Marie, deuxième partie de cet exercice. On a dessiné une chaise, Oui, oui. mais on n'avait pas fait la paille, donc aujourd'hui on va travailler particulièrement sur la paille. En fait, C'est un vrai sujet par rapport à la oui, chaise. Hein, oui, c'est oui, on l'a construit et en fait là c'est plutôt de la matière en fait. On va plutôt travailler la matière. Puis la liberté, les petits, voilà, il y a Voilà, des choses intéressantes. comment suggérer cette paille un peu abîmée. À la fois libre, sous contrainte, et puis Oui, il y a un moment, temps, voilà. Allez, abîmée. on y va, au travail. Donc pour cette deuxième partie, on va travailler ici la partie de la paille, on va la finir, en fait on va finir le dessin, voir un peu comment on peut traiter cette paille un peu abîmée. Donc je vais commencer par effacer un tout petit peu mon travail préparatoire, pas complètement, hein, comme ça je garde... Ça m'inquiète toujours quand tu fais ça. Non, je garde en fait le souvenir des traits. Voilà. La mémoire, un peu de mémoire, mémoire, ouais, c'est voilà. ça. Et puis maintenant, je vais retravailler, je vais renforcer Enfin, je vais repartir sur la structure et puis préciser, renforcer, travailler. Bon, comme c'est un dessin qui est assez petit, je vais essayer de travailler directement en ombre et en lumière. Et comme on a de la paille, je vais en fait utiliser mes crayons. Ici, j'ai pris un crayon 2B. Ça va être mes crayons avec les traits en fait, je vais faire directement les ombres et les lumières. D'accord. Donc je recommence par les grandes structures, comme d'habitude. Donc je vais travailler là partie par partie. Je vais commencer par la partie qui est ici devant. Donc en faisant bien attention, parce que j'ai 3 plans en fait. Il y a un plan ici, ici, un plan là et un plan ici. Donc là on est vertical, horizontal et là on part en biais vers le centre de la chaise. Donc il faut que dans mes traits, dans mon dessin, on sente ces 3 plans. Donc je vais pas, bien sûr, je ne vais pas compter le nombre de brins de paille qu'il y a. Je vais plus le suggérer en renforçant certains, puisqu'en fait c'est un peu irrégulier, c'est abîmé, c'est une vieille chaise, donc on va jouer sur cet esprit-là. Pour faire le raccord et en même temps pour qu'on comprenne bien que c'est de la paille, à chaque trait ici, je renforce les ombres en fait, et là dans le bas, pour faire le lien entre le bois et la paille. Alors c'est plutôt suggéré que vraiment rentrer dans le détail. Donc il faut ici arrondir un petit peu aussi l'angle là.
de temps en temps en faire un peu plus fort que les autres pour donner ce côté un peu inégal, hein, de paille un peu abîmée. Donc on va, après c'est suggéré toujours, hein, je suis dans la suggestion plus que dans le dessin très réaliste. Voilà. Et on verra après, pour mettre les ombres et les lumières, on fera ça ensuite. Pour mettre les grandes zones d'ombre et de lumière. On fera ça ensuite sur l'ensemble du dessin. Donc, je vais passer maintenant à une autre partie. On va faire celle-ci, par exemple, qui est relativement simple par rapport aux autres un peu plus compliquées. Donc, ce que j'ai fait là aussi, ici, ce que j'ai fait en bas, je peux le faire aussi là, mais je vais le faire quand j'aurai dessiné la paille de l'autre côté. Donc là, elle est un peu plus dans la lumière, donc je vais un peu moins marquer la paille en fait. Là, je vais continuer avec cette partie-ci. En fait, je fais d'abord les parties qui sont les moins abîmées, et on finira par les parties les plus abîmées qui sont un petit peu plus compliquées en fait. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux parties un peu plus abîmées, qui sont un petit peu plus compliquées à faire en fait. Et je vais dessiner ce que je vois sans trop chercher à comprendre où va la paille et d'où elle vient. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de styliser un peu en fait les parties abîmées. Donc je vais commencer par celle-ci. Je suis en train de salir mon dessin. Donc je vais commencer par faire les deux grandes pailles qui viennent en premier plan. Et je vais passer tout le reste derrière.
vais travailler cette partie-là. Ici, donc il y a des pailles qui sont plus ou moins alignées, mais pas vraiment. Donc c'est pareil, hein, je compte pas le nombre de pailles, bien sûr. C'est plus un rythme qu'il faut donner en fait. Voilà, je vais finir avec cette partie-ci. Il reste aussi ça. Je vais continuer là. Donc on est plus sombre ici, on va styliser un peu. Commencer par la paille qui est au-dessus. C'est un petit jeu de patience tout ça, hein. Voilà, je vais terminer ici et après on va équilibrer les ombres et les lumières et puis ce sera terminé. Alors, donc je suis allée pour la paille, je suis allée du plus simple au plus compliqué en fait, hein. Ça permet aussi de trouver un peu la manière de faire, sa propre manière de faire. Voilà, donc ici j'ai ma base. Je vais maintenant remettre un peu d'ombre par endroit et peut-être rééclaircir certaines parties avec ma gomme. On verra à la fin si on en a besoin ou pas. Ouais, donc redonner en fait un petit peu de volume. Donc on voit, hein, la lumière vient de la droite. Donc on a par exemple ici cette partie-là qui est dans l'ombre. Alors peut-être qu'en grisant, ça fera un peu disparaître les traits, mais enfin la paille, mais c'est pas grave en fait, elle est toujours là, hein. Après, voir s'il faut réaccentuer certains endroits. Voilà. Donc on peut griser comme ça la tranche en fait, ici. Renforcer un petit peu des parties qu'on avait faites la dernière fois. Voilà. Ici, on va foncer aussi cette partie-là qui est derrière les pailles qui sont dessus.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, il faut s'arrêter à un moment donné. Je renforce un tout petit peu mes ombres sur la chaise pour redonner un petit peu un équilibre avec ce que je viens de faire. Bon, on pourrait continuer, mettre l'ombre au sol, mettre un petit peu de matière aussi pour faire vivre la chaise. Là, c'était pas le but de l'exercice, c'était de travailler cette paille. Hein, donc voilà, je pense qu'on a relevé le défi. Marie, en conclusion. Bah, en fait, en conclusion, pour ce genre de travail, il faut travailler avec le trait du crayon, en fait, et appuyer plus ou moins dans les ombres et les lumières, et utiliser le trait plus écrasé dans les ombres pour marquer, en fait. Il n'y a pas d'ombre possible. Voilà, c'est pratiquement un travail au trait, et on joue sur, on appuie moins. Et surtout, on observe. Hein, rappelle-toi. Bien sûr. on observe ça, tout passe par là. Voilà. Super. À vous, vous avez un beau sujet devant vous pour vous entraîner.